Comment répondre à toutes les questions, à tous les types de questions en entretien de personnalité aux grandes écoles de commerce, donc que ce soit ESSEC, ESCP, etc. Donc dans cette vidéo, je vous donne les meilleurs conseils qu'on a l'habitude de donner avec Réussir Prépa. En effet, avec Réussir Prépa, ça fait des années qu'on accompagne des étudiants justement après leurs écrits pour réussir au mieux à se préparer aux entretiens de personnalité. Bien souvent, les gens s'y prennent un peu en retard à la dernière minute, ce que je comprends. J'avais fait un peu pareil, mais aussi des étudiants qui sont dès la première année, qui veulent se préparer au mieux, mettre toutes les chances de leur côté, parce qu'en effet, c'est un peu dommage d'avoir fait énormément d'efforts pendant 2 ans pour les écrits, et puis d'arriver à l'oral, et puis de tout gâcher parce que on s'est mal préparé. Et puis, bah, il faut dire aussi que la préparation en prépa, elle est pas mal, mais il y a pas mal de manques. Donc, c'est le but de l'accompagnement. Je vous en reparle en fin de vidéo. Donc, comment répondre à n'importe quel type de question? Déjà, on va commencer par les types de questions. Il y a trois grands types de questions que j'aime dire. Les premières questions, ce sont les questions faciles. Par exemple, quelles sont vos qualités? Avec les variantes du type euh, euh, si un collègue parle de vous, qu'est-ce qu'il dirait? Si un professeur parle de vous, qu'est-ce qu'il dirait? Voilà, il y a un ensemble de questions qui sont souvent des questions synonymes, et ça, il faut le savoir, c'est par la préparation qu'on le sait. Ça fait partie des questions faciles. Les questions faciles, il faut être béton, il faut les connaître sur le bout des doigts, arriver, connaître les choses parfaitement. C'est super important. Questions difficiles. Alors, questions difficiles, c'est des questions qui sont classiques mais difficiles. Je vous donne un exemple. Si vous étiez un animal, lequel vous seriez? Voilà, c'est une question, c'est pas une question facile, mais c'est une question à laquelle on peut s'attendre. Question piège. Question piège, c'est des questions qui sont pas enfin, qui sont rares en fait. C'est plutôt une question rare. On pourrait mettre aussi la question de l'animal dans les questions pièges. Bon, c'est une façon de catégoriser un peu arbitraire, on va dire. Mais ce qui est super important, c'est que toutes ces questions doivent être traitées de la même manière, de manière scientifique et de manière préparée à l'avance. On va voir justement comment on fait ça dans cette vidéo. Alors, déjà, pourquoi le jury pose ces différentes questions? C'est important de comprendre l'objectif du jury. Pour réussir n'importe quel examen, n'importe quel concours, il faut se mettre à la place de la personne en face. Qu'est-ce, enfin, comment elle va bien faire son travail? Comment à la fin de la journée, elle va se dire, ouais, j'ai bien fait mon travail, j'ai mis les bonnes notes aux bonnes personnes, j'ai mis les mauvaises notes aux bonnes personnes du coup aussi. Il faut comprendre l'objectif. Le jury, son objectif, c'est d'évaluer votre réaction à l'imprévu, donc avec les questions pièges notamment. C'est de d'évaluer votre préparation, parce qu'un entretien, ça se prépare. Un entretien, c'est pas celui qui a la plus belle personnalité. Ça marche pas. C'est pas parce que vous avez de la tchatch ou pas que ça va marcher. Il y a un petit peu de naturel, il y a un petit peu de fit avec le jury. Mais en réalité, la meilleure manière de maximiser vos chances, c'est d'arriver ultra préparé. C'est la meilleure manière. Toutes les questions se préparent, ça c'est super important, même les questions les plus difficiles, les plus surprenantes. En fait, les candidats les mieux préparés arrivent à ne jamais se faire surprendre et à toujours garder l'entretien dans leur zone de confort. Ça c'est une qualité super importante et très attendue, enfin, qui peut vous aider en tout cas dans les entretiens de personnalité. Donc si on se remet vraiment à la place du jury, à qui vous allez donner une bonne note entre la personne tchatcheuse qui s'est pas trop préparée, qui et voilà, on sent qu'elle a de la tchatch, mais elle va bégayer sur une question quel animal vous représente le plus. Et la personne qui arrive, vous voyez qu'elle est un peu timide, elle est pas ultra charismatique, mais elle a préparé les questions. L'animal, elle sait déjà, elle l'avait déjà préparé avant l'entretien. Qui est le plus méritant, qui a le plus de chances d'avoir une bonne note. Donc c'est ça en fait l'objectif de la préparation, c'est d'obliger le jury à vous mettre une bonne note, même si vous n'êtes pas charismatique et que voilà, vous n'êtes pas un très bon vendeur, c'est pas le but en fait. Ok. La méthode pour répondre à toutes les questions. Donc ça, c'est
une méthode un peu classique, mais en réalité qui marche bien, c'est la méthode PEP. Donc P pour position, E pour exemple et P pour projection. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? La position, c'est répondre à la question. C'est-à-dire, si on reprend la question de l'animal, je suis un lion. La position, c'est pas sur ça qu'on vous attend. C'est-à-dire que c'est pas en fait tant que ça sur la position que vous allez marquer des points. Vous pouvez en perdre. Par exemple, si on vous dit quel est votre défaut et que vous dites je suis violent, bon, ça c'est une mauvaise réponse. Il y a des positions qui sont mauvaises. Mais il y a rarement des positions qui sont des bons points. C'est pas parce que vous avez dit je suis un lion et pas un chat que vous allez marquer des points. Par contre, là vous allez marquer des points, c'est sur la deuxième chose, l'exemple. Il faut illustrer. Il faut dire pourquoi vous êtes un lion, pourquoi vous êtes un chat. Et pour illustrer, dans ce cas-là, on va utiliser notamment la méthode STAR. La méthode STAR, donc S-T-A-R, S, c'est situation, T, c'est task, A, c'est action, et R, c'est résultat. Donc, très concrètement, vous allez utiliser une expérience que vous avez pour illustrer votre position. Donc, vous allez partir de la situation, le S, la situation dans laquelle vous étiez. Task, c'est ce que vous avez dû faire. Action, c'est ce que vous avez mis en place pour mener à bien cette task. Et R, c'est le résultat. En quoi votre action a permis de résoudre la tâche, la situation, enfin le problème. Voilà. Ça peut se tordre un peu en fonction de l'expérience, bien évidemment. Et à la fin, une fois que vous avez utilisé cette expérience pour illustrer votre position, vous arrivez sur la projection. Utilisation, en fait, vous allez vous projeter. C'est-à-dire, vous allez dire, d'ailleurs, bah, cette qualité que j'ai développée dans cette expérience, elle pourrait être utile dans votre école parce que je sais que vous avez ça. Ou elle pourrait être utile dans mon projet professionnel parce que je sais que pour être consultant, il faut telle qualité. La projection, c'est super important parce que ça permet, premièrement, de montrer que de faire un lien avec, par exemple, votre projet professionnel, etc. Donc c'est super cohérent en fait de manière générale dans votre profil. Et deuxièmement, point super important, c'est que ça permet d'orienter la suite de l'entretien sur ce projet professionnel ou sur cette expérience. Parce que, encore une fois, dites-vous une chose, remettez-vous à la place du jury. Le jury doit poser les questions. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut poser des questions intelligentes. Il veut, à tout prix, éviter de poser une question de merde, sachant qu'il y a deux membres du jury juste à côté. Si vous lui tendez une perche, projet professionnel, école, super facile de rebondir sur ça. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours rebondir là-dessus, mais voilà. Vous lui donnez quand même une question facile. Et donc ça, c'est génial. Parce que le jury pose cette question, vous restez dans votre zone de confort. Comment arriver bien préparé? Donc, premièrement, il faut avoir des expériences bien travaillées. Vous prenez quelques expériences. Les expériences, c'est pas évident d'en avoir. Ça, je suis bien d'accord. Vous en prenez quelques-unes et vous les travaillez à fond. Parce qu'une expérience, elle peut être utilisée dans plein si on reprend la méthode PEP, le E, dans exemple ou expérience, on peut l'adapter. Une expérience, elle peut être utilisée dans plein de PEP différents, en fonction de comment on le tourne. Donc prenez une expérience, listez trois qualités que vous avez développées, un défaut que vous avez surmonté grâce à ça, une valeur que ça véhicule, listez trois situations, trois anecdotes dans lesquelles vous avez été bon, vous avez des choses à raconter. Et plus vous allez bosser cette expérience, plus vous avez plein de choses à raconter, et plus vous allez répondre à des questions différentes. Vous allez pouvoir échelonner en fait enfin, donner de la verticalité à votre réponse, à votre expérience. Et maximiser le nombre d'expériences pour le côté horizontal, on va dire. Développer des qualités, des valeurs. Donc là, c'est expérience et qualité-valeur. Vous pouvez avoir une qualité qui a été prouvée dans plusieurs expériences. Ça, pourquoi c'est intéressant? C'est si jamais vous avez déjà parlé d'une expérience une, deux fois, vous n'allez pas en reparler. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi d'autres qualités ou une qualité donnée qui se retrouve dans d'autres expériences. Projet professionnel, alors, on va vous dire que c'est pas obligatoire. Moi, je vous conseille d'en avoir un parce que
Je trouve personnellement que c'est pas parce que vous dites que vous voulez faire du conseil aujourd'hui que vous vous engagez à faire du conseil dans 3 ans, rassurez-vous. Mais c'est une preuve de plus que vous avez préparé votre entretien. Vous connaissez le conseil, vous savez les qualités qu'il faut avoir pour être en conseil, vous savez ce que fait un consultant au quotidien. Ça prend 2 secondes à préparer, enfin 2 secondes, peut-être j'exagère, mais quelques heures à préparer. C'est pas compliqué. Et en plus, bah, c'est jamais perdu. Vous apprenez un métier pour plus tard. C'est pas mal. Et la dernière chose, c'est anticiper un maximum de questions. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit avant, la plupart des questions sont des questions classiques. C'est-à-dire que c'est soit on va rebondir sur ce que vous avez dit, soit on va vous poser les qualités, les défauts, les projets professionnels, pourquoi notre école, pourquoi vous. Voilà, on va revenir très souvent à ces questions-là. Donc, bien connaître l'étendue des questions classiques. Super important. Bon, je sais que c'est pas forcément évident de se préparer au mieux. Je sais que les entretiens en école, enfin en prépa en tout cas, sont plutôt bien menés, c'est-à-dire que vous avez des entretiens de préparation, etc. Mais vous manquez d'un accompagnement qui vous donne une vue globale. Et puis bah, peut-être que là, vous regardez cette vidéo et vous êtes à quelques jours des entretiens de personnalité et il vous manque cette petite préparation, cette petite vue d'ensemble qui vous permet de savoir comment tout préparer. euh, Comment être à l'aise, voilà, comment être sûr de ne pas se faire piéger le jour de l'entretien et bien répondre à toutes les questions. C'est pour ça qu'on a conçu le programme PrepUp. C'est un programme spécial pour les entretiens de personnalité. C'est un programme qui vous prépare à toutes les spécificités des entretiens de personnalité. Donc, premièrement, déjà, on va repartir. Donc, c'est un programme de 7 heures, hein, 7 heures de programme, donc assez solide, mais en même temps assez concis quand même. 7 heures, c'est 7 heures, c'est pas 50 heures. Donc, en 7 heures, ça permet quand même d'aller droit au but. On sait que les entretiens de personnalité, c'est les trucs avec le plus gros coefficient, c'est l'épreuve avec le plus gros coefficient, mais on n'a pas forcément envie de passer tout son temps à préparer les entretiens de personnalité. Parce qu'il y a d'autres épreuves qui demandent d'être révisées, les maths, si vous avez les HEC, ESCP en fonction de votre filière. On n'a pas forcément envie de faire que des entretiens de personnalité, alors que c'est les plus gros coefficients. Donc c'est dommage de ne pas le préparer. Donc c'est le but du programme. C'est à la fois cette consistance parce que c'est une épreuve importante, pour arriver super préparé, mais en même temps qu'il vous laisse du temps pour faire autre chose. Donc, on part des expériences. C'est comment on trouve des expériences quand on n'a que 18 ans, qu'on n'a pas fait grand-chose dans sa vie, comment on va aller dénicher ces expériences de son passé et comment on les valorise au maximum. Comment on va chercher cette verticalité pour répondre à un maximum de questions. Comment trouver un projet professionnel. Donc, on va pas tergiverser, on prend les projets, je vous présente en gros les projets professionnels les plus classiques, en gros ce qu'il faut savoir sur ces projets, comment les creuser, etc. Et voilà, et comment répondre aux questions classiques liées au projet professionnel. Toutes les questions classiques et questions pièges les plus posées en entretien de personnalité. Donc ça c'est comme je l'ai dit. Et tout ça en 7 heures. Bon, il y a plein d'autres choses. Je vous laisserai aller dans la description. Vous avez un lien pour accéder au programme PrepUp. Vous en saurez plus. Il y a une vidéo de présentation, il y a le sommaire, les 7 parties du programme. Bon, il y a de quoi faire avec ce programme, ça je peux vous le dire. Donc je vous laisse aller voir dans la description. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis bah, à une prochaine vidéo sur Réussir sa prépa.